Bienvenue au podcast Au-delà du Kale, un podcast où on va explorer le bien-être sous toutes ses facettes. Mon nom est Dominique Dubé, je suis le cofondateur de Evive Nutrition et j'ai une curiosité immense pour le sujet de la croissance personnelle et du bien-être et je vous invite avec moi dans ces discussions-là fascinantes. Bonne écoute! Bienvenue dans un autre épisode de Au-delà du Kale. Aujourd'hui, je reçois Marie-Ève Bergeron, naturopathe, qui gravite dans l'univers Evive depuis des années, qui a fait plein de collaborations avec nous. Puis là, aujourd'hui, je la rencontre, puis on va aller quand même dans des sujets de fond intenses, la spiritualité, la manifestation, des suppléments, l'alimentation. Fait que ça va être vraiment, vraiment fascinant comme conversation. Marie-Ève, merci d'être là. Merci à toi J'ai pour l'impression qu'on se l'invitation. connaît. Ouais. Tu sais, via Evive, tu as collaboré tellement avec nous. Fait que quand Ouais. on a parti le podcast, on a pensé à toi. Puis le but du podcast, c'est d'explorer le bien-être sous toutes ses facettes, au-delà duquel que le podcast s'appelle. Fait que c'est pas Ah, juste de manger du kale ou tu sais, des aliments verts ou santé. C'est tellement 360, c'est le bien-être. Puis je pense que tu es vraiment bien positionné pour en parler parce que tu es assez multifacette dans ton approche avec tes clients. exact. Spiritualité, alimentation, fitness. C'est quoi? Ça a parti avec l'alimentation, puis ça a évolué over time. Comment ça s'est Ouais. passé un petit peu pour devenir un truc 360? Ouais, ben j'ai commencé moi personnellement avec l'alimentation, puis c'est là que j'ai vu que finalement la santé c'était beaucoup plus grand que juste l'alimentation. Puis quand je me suis spécialisée en naturopathie, c'est là que j'ai vu l'approche plus globale de l'humain. J'ai trouvé ça tellement intéressant de regarder un peu plus loin, puis tu sais, tout le volet spiritualité, le mindset, le mouvement, puis je me suis dit, ah, ben dans le fond, c'est comme ça que j'ai envie de travailler. Fait que j'ai développé une approche qui est plus holistique, qui va vraiment considérer l'humain, tu sais. Je veux pas juste une libération de poids, moi je veux vraiment une transformation. Je veux que la femme elle reconnecte avec son pouvoir personnel, avec le pouvoir du mindset, de la pensée positive, le fait de prendre soin de soi, l'amour de soi. Pour moi, c'est full important. Fait que j'ai vraiment amené cette approche-là parce que moi, je l'ai fait comme ça, de Mhm. façon graduelle. Tu sais, j'ai commencé à mieux m'alimenter, puis veux pas, quand tu t'alimentes mieux, ben ça crée comme une espèce d'effet que là, j'ai eu envie d'amener du mouvement, puis j'ai commencé à intégrer l'activité physique. Puis suite à ça, ben, j'ai commencé à baigner dans le développement personnel, à commencer à m'intéresser à certains podcasts, la lecture, je voyais ma mère faire. Fait que c'est comme ça, step by step, que j'ai vraiment, moi, implanté différentes cordes ou différentes facettes, puis que je me suis rendu compte que, dans le fond, le bien-être, c'était pas juste l'alimentation. Puis là, toi, tu sais, c'est plusieurs années, ce développement-là, du moment où tu as commencé à mieux manger, bon, tout ce que tu as décrit. Ouais. Les gens qui veulent commencer, puis qui sont pas bien, ou tu sais, qui veulent changer leur vie, tu leur dis-tu, ben moi, ça m'a pris 10 ans, ou tu penses qu'il y a moyen de le faire vraiment en condensé avec un coach? Ben, tu vois, moi, mon approche, je l'appelle, c'est la méthode des petits pas. Fait que Mhm. c'est vraiment step by step. Moi, c'est une bouchée à la fois, une marche à la fois, parce que c'est comme ça que je l'ai fait, puis c'est comme ça que j'ai vraiment l'impression que c'est une méthode qui est durable. Puis moi, c'est Mhm. ça, c'est pas, je veux pas te remettre un programme pour que après on dirait que souvent, ce que je vois, c'est que les gens ils vont suivre un programme, mais après, ils n'ont pas de notion. Tu sais, fait que moi, c'est vraiment, je prends les gens par la main, on va dire, mais c'est des habitudes qu'on va builder au fil du temps. Puis tout ce qu'on met en place, c'est des habitudes que je veux qu'ils soient durables. Fait que j'ai tout le temps fait, moi, avec moi, tu vas pas aller vite, tu vas aller loin. Parce que je veux que dans un an, on soit encore ensemble, tu Ouais, sais. ça, j'aime ça. Fait que Parce je que trouve c'est que la ouais, constance, ouais, c'est un peu ça mon expérience à moi aussi, tu sais, c'est le travail d'une vie, là, tu sais, il n'y a juste pas de vraiment de ligne d'arrivée, tu sais, le bien-être ou l'éveil ou peu importe, tu sais, il y a toujours quelque chose à travailler, mais tu sais, des fois, on essaie de vraiment avoir des shortcuts, puis c'est là ouais. qu'on tombe dans des pièges. Euh, Ta première étape, c'est toujours l'alimentation, ou c'est vraiment plus personnalisé, tu sais, y en a-tu qui ont comme réussi cette portion-là déjà, puis qui sont plus, c'est leur mental qu'il faut qu'ils travailler. Est-ce que tu pars-tu toujours avec l'alimentation? Ouais, pas Ouais, mal. ouais. C'est pas mal. Ben moi, je trouve que c'est la fondation, là. Un coup, Mhm. tu sais, c'est pour ça que je dis tout le temps, on va mettre des bonnes bases, puis un coup qu'on a ça, là, après, on peut intégrer autre chose. Tu sais, des fois, c'est tellement des trucs qui vont sembler faciles, banals. Puis c'est aussi ça que je remarque, c'est que les gens ont tellement l'impression que ça devrait être difficile, ardu, pas le fun, que moi, je veux démystifier ça. Je veux montrer qu'un processus, ça peut être le fun. Tu sais, moi, quand je l'ai fait, oui, ça a été sur des années, mais j'ai eu du fun dans le processus. Jamais je me suis sentie restreinte ou privée de quoi que ce soit parce que j'apportais des petits changements à la fois, tu sais. Puis il faut tellement que ça soit facile que les gens vont dire, ben là, c'est tellement simple,
Mais oui, mais c'est ça, mais c'est exactement là que tu dois commencer. Parce que c'est simple, c'est facile, c'est accessible, puis tu le sais que tu vas réussir. Mhm. Tandis que quand tu te mets la barre trop haute, puis que tu changes plein d'habitudes dans la vie de la personne, elle va le faire une semaine, 2 semaines, puis après ça, ce ne sera pas viable parce que ça ne fait pas partie de sa réalité. Il y a comme aussi l'identité qui doit changer à travers ça. Fait que c'est pour ça qu'en le faisant graduellement, ton identité, elle change. Tu prends confiance en toi, tu as une meilleure estime de toi. Puis là, ben, après, tu es capable d'aller chercher tout le temps la prochaine étape. Mhm. Mhm. Puis toi, personnellement, ça a-tu été plus difficile euh, garder ton corps sain ou ton esprit sain? Y a-tu un des deux qui te demande plus d'efforts? Parce que comme c'est un effort continuel, c'est pas retomber dans des vieux Ouais, patterns. je dirais que c'est ça, on dirait que ça s'est fait tellement graduel que c'est comme si au fil du temps, c'est devenu ma nouvelle façon de faire. Puis c'est ça que je voulais en fait, je voulais un Hmm. mode de vie, je voulais pas quelque chose de temporaire. Fait que pour moi, c'était comme, même si ça prenait du temps, ça me dérangeait pas parce que je savais que c'était comme un mode de vie, c'était comme ça, c'est ma nouvelle façon de vivre ma vie, tu sais. Fait que je ne reviendrai jamais cette Mhm. personne-là. Fait que c'est tout ce switch-là que j'ai fait. Mais tu sais, c'est sûr que je dirais que j'ai été confrontée une fois vraiment dans mon parcours, puis ça, c'est particulier parce que c'est quand j'ai rencontré un homme, en fait. Parce que moi, j'ai entamé des changements en 2012, là, on n'en a pas parlé, mais mon père a fait une crise de cœur. Pour moi, ça a été l'élément déclencheur. C'est là que j'ai réalisé que la santé, c'était ce qu'on avait de plus précieux. Mon père, il faisait beaucoup d'argent, puis là, il venait de perdre la plus grande des richesses qu'il avait. T'sais. Pour moi, c'est là que j'ai comme conscientisé à quel point j'ai quelque chose que je prends pas soin actuellement. Tu sais, j'avais un surplus de poids, j'avais jamais d'énergie. Mhm. Je faisais des siestes à tous les après-midi. Puis c'est là que j'ai été au médecin. Puis là, j'ai dit, il faut vraiment que j'apporte des changements dans ma vie. Puis c'est assez drastique parce que la médecin, quand elle a fait mes tests, j'avais 26 ans, puis on a diagnostiqué que j'avais la stéatose hépatique. Fait que j'avais le foie d'une alcoolique à 26 ans. Fait que la médecin, elle m'a regardée, puis elle m'a dit, Marie-Ève, si tu n'apportes pas des changements dans ta vie maintenant, tu t'en vas à la même place que ton père. Fait que pour moi, c'est comme, OK, là, il y a vraiment quelque chose qui doit changer. J'ai comme une peur, puis en même temps une urgence de vivre. Puis là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi le plus petit pas que je peux faire? Puis c'est comme ça que j'ai entamé ces changements-là. Puis ça a bien été jusqu'à temps que, ben, je vous dirais que j'ai créé cette bulle-là de bien-être. Ma mère m'accompagnait là-dedans. Mais ce qui a été challengeant, c'est quand j'ai rencontré mon conjoint qui était dans une toute autre Mhm. façon de vivre, on va dire. Puis ça a été vraiment challengeant parce que c'est comme si je revenais dans mon ancienne vie. Puis au début, j'étais comme, ah, ça va, ça va. Puis il y a un soir, tu sais, lui ne connaissait pas encore cette version-là de moi, en fait, tu sais. Puis un soir, il m'a dit, ça a l'air donc bien compliqué, tu sais, comme, on dirait que tu manges rien. Puis ça, j'avais vraiment, puis là, je me suis mis à pleurer. Puis là, j'ai dit, non, je pense que tu comprends pas. Fait que là, il me dit, qu'est-ce que. J'ai dit, moi, j'avais 65 livres de plus avant. Puis j'ai expliqué ben, que moi, je me nourrissais de 5 poutines par semaine, que j'avais des problèmes d'alcool et tout, tu sais. J'avais même pas eu le temps encore d'y raconter ça. Fait que j'ai dit, moi, quand je viens chez toi, là, c'est challengeant parce que c'est comme un alcoolique qui essaie d'arrêter de boire, puis qui a toujours une bonne bière froide dans le frigo. Mhm. Mais j'ai dit, moi, à chaque jour, je suis confrontée à toutes ces choses-là qui ne m'intéressent plus nécessairement, qui ne font plus partie de mon alimentation, mais ils sont là. Fait que ça me ramenait dans des patterns de, ben, j'aurais peut-être envie d'y prendre ces petites Fruit Loops ou ces gaufres ou son Nutella, mais tu sais, moi, j'en tenais plus chez nous, tu sais. Fait que j'ai dit, tu sais, je suis challengée. Puis de le voir tout le temps manger des choses moins saines qui faisaient partie de cette réalité-là dans ma vie avant, mais qu'aujourd'hui, je ne choisis plus. Mais fait que ça a été difficile, tu sais, puis on a eu une discussion courageuse, difficile, puis Madonna, on a juste choisi de se respecter à travers ça. C'est le choix qu'il fait. Moi, je l'ai conscientisé avec qu'est-ce que ça peut créer dans son corps de continuer de s'alimenter de cette façon-là. Puis lui a juste choisi de respecter le fait que moi, je m'alimente autrement, tu sais. Puis aujourd'hui, on a vraiment un bel équilibre, puis il a apporté plein de changements, tu sais. Fait que je pense que j'ai eu un impact positif, mais ça a été très long, mais ça reste que oui, j'ai été challengée dans ce petit Ouais. segment-là au début, ouais. Et ça m'amène tellement à faire parce que j'ai vécu quelque chose de similaire avec Claude où, ben, moi, je mangeais pas mal, là, tu sais, mais Claudia est arrivée avec je te dirais, un autre niveau en termes d'alimentation saine. Puis j'ai été quand même réfractaire au début parce que c'était beaucoup, c'était le début du plant-based, des superfoods, puis tatati, puis j'étais comme, un peu comme ton chum, probablement, c'est vraiment compliqué. Ouais. Puis ça m'a pris, tu sais, quand même plusieurs années aussi comprendre, tu sais, OK, c'est vraiment, comme tu disais tantôt, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle identité. Ouais.
des fois, j'ai l'impression, je ne veux pas généraliser, mais que les gars, on est un petit peu lents à implémenter des Ouais. changements. Mais, puis on se l'est dit, Claudia puis moi, que si, tu sais, à un moment donné, ça peut devenir irréconciliable. C'est tellement important, l'alimentation, puis ces valeurs-là, que, tu sais, si tu es vraiment à deux opposés dans le foyer, puis que l'épicerie n'est pas la même, ça peut devenir quand même assez Ouais. compliqué. Fait Et que j'en avais parlé à ma mère, puis j'étais comme, maman, je sais pas si ça va pouvoir fonctionner Ouais, avec un gars comme ça. C'était trop l'extrême. Tu sais, c'était pas juste une fois de temps en temps. Lui, c'était vraiment un mode de vie d'alimentation ultra transformé. Puis j'étais comme, moi, c'est comme la santé, c'est une de mes valeurs les plus importantes, tu sais. Puis là, je me disais, imagine le jour où on a des enfants aussi, tu sais. Je me projetais déjà à ça parce que j'étais comme, ça va être challengeant. mais, mais, Puis, mais qu'est-ce que. Il y a beaucoup de gens, tu sais, qui vivent ça, qu'ils commencent à s'en rendre compte qu'il faut qu'ils changent leur alimentation, puis le conjoint est pas tout ouais. à fait là. Tu l'as vécu, tu sais, c'est quoi tes recommandations? Parce que, comme tu dis, tu es toujours tenté. Oui, puis je sais que c'est plus difficile, puis comme je leur dis aux filles aussi, tu sais, Ouais. comme je peux comprendre parce que avant, moi, ça allait bien, puis j'ai été plus challengée quand lui était là parce que moi, j'en avais pas à la maison. Mais Mhm. quand t'en as un qui te mange ça tout le temps à côté, oui, c'est vrai que c'est challengeant, mais moi, j'essaie de vraiment ramener les filles dans c'est quoi tes objectifs à toi, comme à quel point tu le veux, ton objectif, puis pourquoi c'est important, tu sais. C'est pas impossible, c'est plus dur, dans le Oui, c'est fond. ça. Ouais. C'est juste Ouais. que la tentation est là, Mais il faut pas mettre puis la faute sur l'autre. non, ben tu sais, je pense que Ouais. on est 100% responsable Ouais. des choix qu'on fait. Puis ça, c'est quelque chose que je sais quand j'étais plus jeune, c'était comme ah ouais, mais moi ma mère, elle fait tout le temps du dessert. Ouais, mais tu sais Mhm. jusqu'à temps où un jour j'ai compris que ma mère elle m'a jamais forcé, elle m'a pas mis Mhm. deux beignes dans la bouche là, j'ai choisi de. Fait que c'est comme aussi à ce moment-là que j'ai compris que j'avais un pouvoir sur les choix que j'allais apporter dans ma vie, autant qu'est-ce que je choisissais de manger, le mouvement que j'allais, tu sais, choisir de mettre en place. Puis c'est là, on dirait, où quand tu comprends que tu es responsable à 100% de la personne que je suis devenue, ben je pouvais plus mettre la faute ou le blâme sur personne d'autre. Puis là, j'ai commencé à comprendre à chaque jour, c'est comme qu'est-ce que moi je choisis, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce qui fait encore du sens pour moi, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que je travaille énormément avec mes clientes, comme Mhm. la responsabilisation. Puis ça challenge beaucoup de gens parce que c'est tellement facile de dire ouais, mais moi mon conjoint, ouais, mais moi, tu sais, on m'a pas appris. Ou c'est plus cher, dans le fond, il y a comme infini d'excuses. Puis Ouais, ils sont toutes vraies. Ils ouais, sont toutes vraies. C'est juste que tu t'en sortiras jamais si tu regardes toutes ces raisons-là de ne pas le faire ou de ne pas ouais. changer. Ouais. Ouais. Puis as-tu vécu des controverses à ce niveau-là, sur les réseaux sociaux ou avec des clientes ou Controverse, tu veux dire si ben tu sais sur les réseaux sociaux des fois tu sais ça peut partir un petit peu en pagaille là, quand tu dis des choses un petit peu qui sont plus holistiques mettons ouais. ou des approches justement challengeantes de donner la responsabilité aux gens puis de dire que tu sais dans le fond c'est un petit peu leur responsabilité. Ouais. T'as-tu vécu des trucs challengeants? Je suis chanceuse, mais Ouais? non. Non? J'ai OK. une communauté extraordinaire. Je pense qu'on dirait que quand ça fait pas l'affaire des gens, ils se désabonnent. Hmm. Puis j'avais justement cette discussion-là avec un des amis à mon chum en fin de semaine, puis il m'a dit Marie, t'es tellement douce et bienveillante dans ton approche que c'est comme si on peut pas ne pas t'aimer, tu sais, en voulant dire dans le sens où peut-être que tu le dis tellement d'une façon qui est douce que les gens ne se sentent pas attaqués, tu sais. Fait que j'essaie de rester, j'essaie de vraiment redonner le pouvoir aux gens, j'essaie de faire prendre conscience, d'éveiller des consciences, mais j'essaie de rester douce, tu sais. Puis Mhm. je vais vraiment pas être celle qui va mettre, qui va vouloir, supposons, comment je dirais, tu sais, comme j'aime préserver mon énergie. Tu sais, si quelqu'un me dirait quelque chose, ben de toute façon, j'embarquerai pas parce que moi, à chaque fois que je prononce quelque chose, ça sort du cœur, c'est pur, c'est vrai, c'est. Fait que je dis jamais rien que je ne ressens pas profondément. Fait que si la personne n'est pas d'accord, ben ça reste que c'est mon Hmm. point de vue, puis moi j'y crois. Tu sais, si je l'ai dit, c'est que ça faisait du sens. Fait que si ça te plaît pas, juste comme désabonne-toi, tu sais. Mhm. Comment tu fais pour te connecter justement à ton cœur et de parler toujours de cette façon-là? As-tu des petits trucs, des méthodes ou tu es juste comme ça naturellement? Ben, j'ai développé beaucoup. Moi, quand j'étais jeune, ma mère était déjà un peu spirituelle, fait que j'ai un peu baigné là-dedans. Puis je savais pas trop ce qu'elle faisait, mais à tous les lundis, elle allait dans des ateliers, des. Puis à chaque fois qu'elle revenait, je disais, maman, je sais pas ce qui se passe là-bas, mais ton énergie est différente. Puis je voyais que ça lui faisait du bien. Puis là, c'est là qu'elle m'a fait lire un livre qui était Le Secret, Mhm. qui est le premier livre de développement personnel que j'ai lu. Et là, je suis tombée là-dedans comme. Mhm. Puis là, j'ai compris le pouvoir de la pensée. J'ai compris que c'est ça, fait que. Puis on dirait que ça m'a comme ramené vraiment à. Puis ma mère, elle a été un modèle extraordinaire. Elle m'a toujours
on va dire, soutenue dans les choix différents que je pouvais faire. Ou j'ai toujours été un peu différente. J'ai tout le temps... tu sais, elle m'a souvent dit aussi, toi, toute seule, tu étais plus exigeante que tes deux frères ensemble. Puis j'ai dit, tu sais quoi, maman, moi, je trouve ça beau. Parce que même jeune, je savais déjà que ce que je voulais, tu comprends? Je savais déjà que j'avais une valeur, je savais déjà que j'avais des standards puis que j'irais jamais en bas de ça, tu sais. Elle dit, c'est vrai. Mais j'ai dit ça m'a poursuivi, tu sais. Puis ça pour dire qu'elle a tout le temps elle m'a tellement tout le temps poussée à faire qu'est-ce qui était juste, puis elle me disait, qu'est-ce que ça te dit en dedans, tu sais. Puis un truc qui est vraiment le fun aussi qu'elle me disait, c'était, est-ce que c'est lourd ou léger? Fait que si, par exemple, je me fais inviter à quelque part, un podcast, puis que là, je suis comme, oh, tu sais, là, genre, je le sens dans mon corps, ça contracte, c'est un non, je le sens. Fait qu'à cette heure, je suis tellement rendue que j'ai même plus besoin de me poser la question. Je reçois l'invitation, je suis comme, non, je suis désolée, ça le fera pas, c'est comme lourd. Puis quand c'est comme, ah oui, ça me tente, c'est excitant, tu sais, comme je le sens. Mais ça, le lourd léger, c'est un truc que je trouve que tout le monde peut appliquer. Tu sais, tu reçois une invitation, c'est comme, ah, ça te tente-tu? Ah, ben, il me semble que c'est léger. Puis, il me semble que tu fais, ah, il me semble que non, cette place-là, elle est là, c'est lourd, Montréal, on en parlait, tu sais, fait que moi, c'est un outil que j'aime beaucoup utiliser. Fait que c'est-tu lourd ou c'est léger? Puis c'est juste qu'il y a tellement de bruit autour que des fois, il faut juste l'éteindre, hein, ce bruit-là, puis revenir dans le cœur. Parce que des fois, on dit, ah, je sais pas comment tu fais, mais tu fais juste éteindre tout ce qui se passe autour parce que souvent, on va se fier à, ah, mais là, est-ce que je vais déranger? Est-ce que je vais déplaire? Mais dans le fond, on n'écoute pas ce qui dit oui en dedans, là, tu sais. Ben, en tout cas, moi, mon expérience, c'est j'ai passé la grande partie de ma vie dans ma tête. Là, tu sais, quand tu parles d'être dans son cœur, ça fait pas très longtemps que, tu sais, que j'ai découvert cette façon-là de vivre mes journées. Tu sais. Puis encore là, je suis encore beaucoup dans ma tête, juste de par la nature de mon travail et tout ça. Mais maintenant, j'ai comme cet accès-là. Tu sais. Ouais. Mais pour moi, ça me demande quand même, tu sais, de me réserver des moments, de faire des respirations, des méditations. J'ai besoin d'outils. Toi, tu as l'air d'avoir trouvé. Tu sais, ça a l'air d'être comme un déclic. Tu peux juste y retourner un petit peu comme tu veux. Ouais. Ouais. C'est rendu naturel, ça n'a Ouais. pas toujours été, là, parce qu'au contraire, j'étais la fille qui avait le plus de misère à choisir. C'était comme tu me donnais deux choix, j'avais toujours peur de me tromper. Jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il n'y a que des choix, tu comprends? Ouais. Fait qu'à cette heure, c'est comme, ben, j'y vais avec qu'est-ce qui est le plus léger, que je sens, puis je me dis, ben, je peux pas regretter parce que j'étais allée avec qu'est-ce qu'à ce moment-là, ça faisait du sens. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ferait plus de sens. Mais à ce moment-là, je sais que j'étais allée avec qu'est-ce qui était correct. T'sais. Fait que c'est tout le temps comme ça que je base mes choix. C'est comme oui, non, mais je regrette pas parce que c'est tout le temps qu'est-ce que ça me dit en dedans. Ouais, j'aime ça. Puis ta mère, tu sais, elle avait une certaine spiritualité, elle mangeait bien, tout ça. Fait que ça a été un bon modèle pour toi quand tu étais jeune. À l'adolescence, là, ça a comme un peu déraillé. C'est quoi qui s'est passé? Tu sais, là, moi, je suis parent de deux jeunes enfants, puis tu sais, on veut inculquer tu sais, Oui. justement toutes ces belles habitudes-là, la spiritualité, les respirations, on fait nos prières tu sais, avant de manger, pas nécessairement catholique, mais juste plus on bénit la nourriture, puis tout ça. Fait qu'on on veut leur inculquer plein de belles choses, mais à un moment donné, il y a un moment où tu sais, l'adolescence arrive, puis tu sais, ils vont partir sur leur propre truc. C'est quoi qui s'est passé pour toi dans ces années-là? Puis tu sais, t'as dévié, puis t'es comme revenu un peu? Ou... Ouais, ben en fait, ben, même jeune, j'étais vraiment rondelette, là. On mangeait pas super bien. En tout cas, on mangeait à l'époque, tu sais, c'était plus de la nourriture avec de la sauce, puis des patates pilées, puis beaucoup de desserts. Ma mère faisait beaucoup de desserts, je l'ai dit, puis ça a été longtemps ma défaite de pourquoi j'étais rondelette. Mais après, quand j'ai été étudier à Trois-Rivières, là, j'ai comme un peu déraillé parce que là, en plus, je mangeais tout le temps dans les restos. Et là, j'ai commencé à boire, j'ai commencé à sortir dans les bars. Puis cette année-là, j'ai pris 50 livres. Fait que après ça, là, puis là, c'est ça. Là, j'étais plus profiter de la vie. Mais je sais pas comme qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Mais aujourd'hui, supposons avec du recul, quand je regarde ça, je me dis... Je sais que j'avais vraiment un manque de confiance en moi. Puis pour moi, l'alcool, c'était une façon de me redonner confiance. C'était une façon où c'est comme si je chantais qu'avec un peu d'alcool, j'avais de la valeur, tu sais. Puis j'étais gênée, fait que là, j'étais plus à l'aise d'aller vers les gars. Puis c'est ça, fait que l'alcool et la nourriture est devenu comme un réconfort, est venu comme... Mais aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, il y avait juste quelque chose qui criait à l'intérieur de moi. J'étais juste tellement pas alignée, mais ça, l'alcool, c'était juste un moyen de venir éteindre ça, tu sais. Puis la nourriture, ça a été quelque chose que j'ai longtemps utilisé pour m'apaiser, en fait, justement. Quand je me sentais seule, là, je le comprends. Avec les années où je me suis observée, je comprends que toutes les fois où j'ai mangé comme à l'excès, ben je me sentais seule, puis c'est comme si
temporairement, ça venait éteindre un peu. Au lieu de juste comme accueillir qu'est-ce qui est là, puis faire comme, attends un peu, qu'est-ce qui est là? OK, je me sens seule, cool, mais non, t'es pas seule, t'es en sécurité. Mais à cette époque-là, j'avais pas ces outils-là, fait que je mangeais, puis c'est comme temporairement, je sentais plus cet inconfort-là intérieur, tu sais. Puis là, ben, fait que c'est ça, mes années, fait que là, ça a été que jusqu'à comme 65 livres que j'ai pris, là, jusqu'à temps où... mais ça, c'est bon ou pas, mais ma mère, elle me l'a jamais dit parce qu'elle savait pas comment me le dire, puis elle voulait tellement pas me blesser, puis à quelque part, je pense que ça aurait pu, effectivement, tu sais, me blesser. Puis j'étais dans ma chambre en train d'attacher mes culottes, couchée sur le lit, pas capable, tu sais. Puis j'ai dit, man, je rentre plus dans rien. Puis là, elle m'a dit, oh, elle dit, j'osais pas t'en parler, Marie, m'a dit, ton frère. Mais moi, mon frère, c'était mon idole à l'époque, tu sais. Fait qu'elle dit, ton frère, il m'a dit, maman, Marie, elle a pris beaucoup de poids, c'est quoi qui se passe? Faudrait qu'elle fasse attention. Là, ça a fait, OK, un petit peu, là. Si mon frère trouve que j'ai pris du poids, fait que là, je suis revirée de bord, tu sais. Puis là, c'est avec la lecture que j'ai appris à avoir tous ces comportements-là, ces schémas-là. Puis, aujourd'hui, je le sais pour avoir un peu étudié le langage émotionnel du corps et tout, de voir que ben, les jeux, l'alcool, la nourriture, c'est juste une façon de fuir quelque chose, en fait, qui veut sortir puis qu'on veut pas écouter. Fait qu'on on repousse, en fait. Mhm. T'as-tu vu le film La Matrix? Ou tu connais Non? un petit peu? Non? OK. C'est comme... t'as comme deux mondes, là. Tu sais, t'as un monde qui est comme un peu le monde qu'on vit en ce moment, puis t'as la Matrix qui est comme une simulation, si tu veux, virtuelle, là. Puis t'as du monde qui décide d'aller dans la Matrix ou de pas y aller, tu sais. Puis en tout cas, faut peut-être avoir vu le film pour comprendre l'analogie, mais des fois, j'ai l'impression quand tu commences cette quête-là, puis tu commences à lire ces livres-là, qu'il y a comme une espèce d'éveil, de comme moment de comme, OK, mais la réalité, comment je l'apercevais, c'est vraiment pas ça, là, tu sais. Ouais. Les choses qu'on me dit, les produits qu'on me présente, les ci, les ça, tu commences à avoir une autre perspective sur la vie. Toi, c'est ça que tu as vécu, là, tu sais, mais avec tes clientes, comment ça se passe? Parce qu'ils arrivent avec une intention, mais est-ce qu'ils sont toujours prêts à ce qu'il y ait un voile qui tombe, tu sais, qu'est-ce qu'ils voient la vie d'une autre perspective différente? Ouais, c'est ça. Ben, c'est graduellement aussi, là, tu sais. Fait que c'est d'accepter la personne dans où elle est, là, tu sais, dans sa réalité. Puis il y a des fois que je suis comme, ah, j'aurais envie de dire ça, mais non, tu sais. Comme je Mm. le sens qu'elle n'est pas rendue là encore dans son Ouais. chemin. Si j'ai dit ça, elle va faire comme, Mhm. de quoi tu parles, tu sais. Fait que j'essaye de m'adapter, tu sais. J'ai quand même une bonne capacité d'adaptation. Je suis capable de saisir rapidement les personnes. Je suis comme, OK, elle, je peux aller là, elle, Mm. j'irai pas là. Fait qu'il y a des gens à qui je vais me permettre de dire des choses, d'autres moins. Mm. Ton plus grand succès, tu sais, t'as-tu des gens que t'as pris qui étaient vraiment pas bien, puis aujourd'hui, c'est rendu des... Oui, j'en ai Ouais. une cliente qui est rendue à au-dessus de 180 livres de perdu. Vraiment une méga transformation, mais tu sais, comme, comment je dirais, c'est... C'est son succès à elle, mais ouais. Ouais, mais Ouais. c'est son regard, c'est quand je vois ses yeux qui Ouais, brillent ouais, ouais. aujourd'hui, moi je l'ai vue comme éclore devant moi, là, c'est une fille qui avait aucune estime, qui prenait pas sa place, qui aujourd'hui est devenue une femme ultra assumée, qui prend sa place, c'est beau, tu sais. Puis moi, c'est ça, pour moi, une réussite, c'est pas d'avoir libéré 30 livres, c'est d'avoir appris à se connaître, tu sais, la compréhension de soi, de se respecter dans nos convictions, dans nos valeurs, de voir qu'elle est capable de nommer ses limites, prendre sa place, se promener la tête haute, alors qu'avant, tu sais, je la voyais dans sa posture, tu sais, c'est comme, ouais, c'est ce qu'elle incarne, c'est sa façon de marcher, c'est son regard, c'est beau, là, tu sais, puis moi, c'est ça que je trouve le plus beau, en fait, dans la transformation. C'est la Mhm. personne qu'on devient. Puis, tu sais, je le dis tout le temps aux filles, tu sais, c'est comme... Puis on attend tellement, tu sais, on attend, ah, quand je vais avoir perdu 5 livres, ah, quand je vais être mariée, quand je vais avoir trouvé l'amour. Mais au final, la vie, c'est maintenant, tu sais. Puis je leur dis, moi, pour l'avoir marché, le chemin, aujourd'hui, je suis extrêmement fière d'où je suis rendue. Mais le plus beau, c'est pas le top de la montagne, pour vrai, c'est tout ce que j'ai marché. C'est les embûches, c'est les défis, tu sais. Puis c'est ce qu'on apprend en cours de route. Ça, c'est bien plus beau. Tu arrives au sommet, tu fais comme, ah, c'est beau, mais ça dure pas, tu comprends? Mais tout ce que tu as appris, toutes les fois où tu t'es relevé les manches, toutes les fois où tu as mis un genou à terre puis tu t'es relevé, ça a de la valeur, ça compte, ça laisse des marques, puis c'est ça la transformation. C'est pas comme, attends pas d'avoir atteint ton objectif pour être fier de toi, comme là, ici, maintenant, sois fier de toi, tu sais. Fait que c'est ça que j'aime du processus, c'est ce qu'on apprend sur soi, tu sais. Puis moi, le surplus de poids, je vais dire ça comme ça, que j'ai longtemps dit à ma mère, tu sais, ah, pourquoi moi j'ai un surplus de poids? Pourquoi je suis pas comme ma cousine? J'avais une de mes cousines, elle était toute petite, puis elle était... Puis là, je disais, j'aurais aimé ça, moi, être comme Fanny, tu sais.
Puis aujourd'hui, je suis comme, wow, finalement, mon surplus de poids, c'est mon plus beau cadeau. Parce que ce surplus de poids-là m'a permis de me découvrir, m'a permis de voir à quel point je pouvais être constante, à quel point je pouvais être déterminée, persévérante. Ça m'a permis de bâtir une business aussi, tu comprends? Mm. Mais si je n'avais pas eu ce corps-là, ce surplus de poids-là, j'aurais jamais l'expérience que j'ai aujourd'hui. J'aurais pas les connaissances que j'ai. J'aurais pas découvert des aptitudes que j'avais, tu sais. Puis ça m'a permis de comprendre, OK, attends un petit peu, si j'ai cette détermination-là avec mon corps, avec ma transformation, je suis capable d'atteindre n'importe quoi. Puis c'est ce qui m'a donné le guts de me partir en affaires, parce que c'est comme ça venait d'ouvrir une porte de possibilités. Fait que c'est aussi ça, c'est pas juste de regarder la finalité du processus, mais qu'est-ce que ça m'amène à découvrir sur moi, puis comment je peux le transposer dans une autre sphère, tu sais. Fait que c'est ce volet-là de dire il n'y a aucune limite à ce que je peux accomplir. Je me le suis prouvé, mais maintenant, je vais me le prouver avec l'entrepreneuriat, tu sais. Puis après ça, mais je vais me le prouver avec autre chose parce que un coup que tu le débloques sur quelque chose, ça devient... Tout est accessible. C'est-tu ça le but de la vie, selon toi? Ouais. Moi, j'en parlais dans une story dernièrement, puis quelqu'un me disait, je trouve ça beau ta façon de voir la vie, mais ça n'a pas toujours été, mais aujourd'hui, on dirait que ce processus-là m'a permis de voir à quel point, comme c'est un grand terrain de jeu, là, la vie, c'est une expérience, comme moi, je veux la vivre à fond, là. J'ai comme un sentiment de, je veux pas avoir de regrets. Fait que c'est pour ça que, hier, j'ai dit, c'est comme la vie, c'est comme un trait d'union, en fait, hein? Tu nais puis tu décèdes, mais qu'est-ce qui se passe entre ça puis ça, c'est toi qui choisis comme qu'est-ce que je veux faire. Tu sais, j'avais lu dans un livre que le plus grand regret que les gens disaient sur leur lit de mort, c'était j'ai regretté de ne pas avoir réalisé mes rêves, j'ai regretté de ne pas avoir fait la carrière que j'aurais voulu Mhm. faire. Moi, je me suis dit, moi, je ne serai pas une j'aurais dondue. Fait qu'à chaque jour, si j'ai une idée, un élan, je suis comme, c'est pas là pour rien, j'y vais, tu sais. Au pire, ça fonctionnera pas, mais je vais toujours être allée au bout des choses, puis je vais m'être accomplie, puis je me dis, ce potentiel-là, on l'a tous, c'est comme, il faut l'utiliser. On n'est pas là pour jouer petit ou pour, comme, tant qu'à vivre mon expérience, je vais la vivre à fond, t'sais. Fait que c'est dans cette optique-là que, à chaque jour, je me lève, puis je me dis, ben, qu'est-ce qui va m'arriver de beau et de merveilleux aujourd'hui, tu sais? Ouais. Une des affaires, moi, que, mettons, je me suis réajusté dans les dernières années, c'est que, tu sais, quand tu as des responsabilités, tu sais, des Mm. fois, tu as l'impression de ne pas avoir le contrôle, tu sais. Puis, ben, aujourd'hui, j'essaie de voir vraiment les responsabilités puis les choses qui m'empêchent de faire exactement ce que je veux quand je veux, comme des opportunités de croissance, tu sais. M'assurer de ne pas rester pris dans des situations, mais pendant longtemps, je les voyais comme des... Ben non, c'est des freins, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je peux pas partir 3 mois en vacances, même si ça me tendrait, je peux pas aller faire le tour du monde parce que j'ai la business, j'ai des employés, Ouais. il faut que je paye pour mes affaires. Comment tu le vis, toi, quand tu as les responsabilités qui font que le matin, tu as envie de faire X, mais il faut que tu fasses Y? Ouais. Ben, un truc que je m'étais donné quand je me suis lancée en affaires, j'avais bâti une espèce de vision board, là. Non, pas un vision board. Ça, je le fais, mais c'est pas ça que je veux compter. C'est un pot de rêve, OK, qu'on appelle. Fait que dans ce pot de rêve, j'ai mis 99 choses que je voulais accomplir dans ma vie. Puis à chaque matin, quand justement j'aurais eu envie de skipper ou de pas faire mes suivis ou de pas contacter mes clients, ben je me disais, il faut que je prenne un petit papier là-dedans puis que je fais une croix là-dessus, en fait. Je vais le Hmm. déchirer. Fait que pour moi, c'était chaque matin, c'était Ah, comme, wow. j'ai pas envie de faire une croix là-dessus. Je veux pas m'empêcher de vivre un de mes rêves. Fait que j'allais au bureau puis je faisais ma job, tu sais. Hmm. Mais j'ai. Ça, je l'ai dans le sens où je suis tellement. Je vois grand dans la vie, puis comme j'en ai parlé, quand j'étais jeune, j'étais rêveuse. À 6 ans, je savais déjà que je voulais les marques, les jeans les plus chers qu'il y avait dans le magasin, je sais pas pourquoi. Mais je savais ce que je voulais. Puis ça m'a tout le temps porté. Puis j'avais dit à ma mère, ben moi, jamais je vais m'empêcher de quoi que ce soit. Fait que jamais je vais dire à une amie, ah non, j'ai pas d'argent pour aller en Mhm. voyage. J'étais comme, qu'est-ce que je peux faire pour générer 2000 $ pour aller en voyage? Fait que j'ai toujours été dans un mode solution. Puis à 16 ans, j'avais 3 jobs. J'ai payé mon auto cash. J'avais pas mon permis, mon auto était là. Fait que j'avais ça. Peut-être le fait que ma mère nous a élevés seuls, on dirait que je me suis dit, moi, je manquerai jamais de rien dans ma vie. Fait que ça, pour moi, ça me donne mon gaz, ça me donne mon feu parce que je veux me priver de rien. Fait que oui, je travaille fort, mais ce que je veux, je vais le chercher. Je ne l'ai pas volé à personne, j'ai pas eu d'héritage. Là, Mhm. fait que c'est tous des petits outils que je mets en place que je me dis, ben, je ne veux pas faire une croix sur ça. T'sais. Tu as lu Le Secret puis d'autres livres similaires. Tu sais, il y a une portion
qui peut paraître quasiment magique là, tu sais, dans ces livres-là. Puis une portion que tu sais, c'est exactement ce que tu dis, c'est le matin, je me lève, puis je fais mes choses, puis je progresse vers un objectif. C'est quoi la proportion de magie, puis de juste faire les choses à chaque matin vers l'objectif, puis juste d'avoir une vision. C'est juste ça, puis de travailler vers la vision. Tu vois-tu de la magie dans tout ça, ou c'est vraiment juste un processus? Ben moi, je crois vraiment que oui, il y a de la magie dans le sens où c'est pas 100% magique. Tu peux pas penser à vouloir manifester quelque chose puis rien faire. Mais si tu crois fort à quelque chose puis que tu mets en place à chaque jour des actions, ça, j'y crois que ça pourrait arriver plus rapidement. Mhm, Tu sais? mhm. Puis, fait que T'en as-tu vécu de la magie? beaucoup. Ouais. Ah Comme, ouais. t'as-tu des exemples que tu peux partager? Ben, mettons, tu sais, comme à propos plus de la manifestation de Mhm. manifester quelque Ouais. chose, ben, je te dirais que j'ai manifesté la vente de ma maison en 24 heures avec le prix exactement que j'ai demandé. Fait que ça, c'est vraiment un principe d'affirmation que je Mhm. fais. Puis c'est comme si tu visualises déjà ta maison comme vendue. Puis ça, c'est mes 3 dernières maisons, ça a été la même chose. Là, cette année, c'était le bateau. On voulait vendre le bateau. Le mon chum me dit, bon, occupe-toi de ça, on veut vendre le bateau. J'ai refait le même principe d'affirmation, de visualisation. Puis ça fonctionne. Fait que ça, c'est pour des ventes de trucs. Pour des accomplissements, ben, tu sais, je me souviens que j'ai fait du marketing de réseau quand je me suis lancée en affaires. Puis j'ai atteint un rang, on va dire ça comme ça, là, dans le marketing de réseau en 6 mois, que normalement, les gens vont l'atteindre en 8 à 9 ans. Mhm. Puis tout le monde me disait, mais qu'est-ce qu'a fait Marie-Ève Bergeron? Mais qu'est-ce qu'a fait? Comme... Puis je crois à la magie dans le sens où je faisais mes actions, mais j'ai pas l'impression que j'en faisais nécessairement plus que les... Tu sais, peut-être un peu plus que les autres, mais de là à dire que je pourrais avoir bypassé tout ce qu'eux ont dû travailler pendant 8 ans, non, tu sais, mais je pense que c'était cette puissance-là, ce pouvoir-là de que j'y croyais tellement que j'allais l'atteindre. Tu sais, dans ma tête, c'était je l'atteins ou je l'atteins. Convaincu. Convaincu. Puis ben, c'est un thème récurrent. Là, tu sais, le monde qui accomplit ce qu'ils veulent, ils ont cette conviction-là profonde. Moi, je croyais pas du tout à la magie. Là, tu sais, j'ai étudié en génie mécanique, Mm. puis très cartésien. Claudia, elle était beaucoup plus dans la manifestation de ça. Puis il y a eu un moment où justement, c'était notre maison quand on l'a acheté. On partait de Montréal, puis Claudia, son rêve, c'est d'avoir une maison sur le bord de l'eau. Mais tu sais, c'est vraiment cher, des maisons Ouais. sur le bord de l'eau. Puis moi, j'étais comme, Claude, ça marche pas, là. Je faisais les maths. J'étais comme, faut ça, on a ça de cagente. Les maisons sont ça, tu sais, à moins qu'on ait genre un container, là, tu sais, sur un terrain de 2 pieds carrés, c'est impossible. Fait que là, elle était comme, OK, ouais, OK, c'est impossible. Elle m'écoutait, mais elle m'écoutait pas, là, tu sais, puis elle continuait de chercher. Puis à un moment donné, elle m'a juste dit, tu sais, Dom, c'est sûr, si tu dis ça, on ne trouvera jamais, là, tu sais, il faut que tu y crois. Puis j'étais comme, you know what, je vais y croire. Là, je joue le jeu, on Ouais. y croit, puis on va voir, tu sais, si ça marche, je vais changer mes croyances. Puis on a commencé à le visualiser, puis tu sais, j'ai vraiment plongé avec elle là-dedans. Puis il y avait, tu sais, les choses à un moment donné. Wow. Il y avait une maison qui était affichée, mais il n'y avait pas de pancarte. Les photos étaient épouvantables. On a été, était vraiment trop cher. On a fait une offre au prix qu'on voulait. Le monsieur était malade, était à Montréal. C'était le début du COVID. Il fallait qu'il vende là. Il a accepté notre offre qui était vraiment moins chère, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, oh my God, ça a marché. Ça, c'est de la magie, en voulant dire. Puis ça s'est passé en Ouais. l'espace d'1 mois et demi, tu sais, du moment. Fait que là, j'étais comme, OK, tu sais, il y avait toutes les raisons pour pas que ça marche. On n'avait pas les finances, les maisons sur Bordeaux, c'était trop cher, toutes les raisons. Puis finalement, ça s'est passé, puis j'étais comme, ah, il y a de la magie. Il y a vraiment de la magie dans le monde parce que tu peux attirer la circonstance, l'exception de la règle, Ouais. elle va venir vers toi, puis tu vas avoir ce que tu veux. Ouais, Avec la conviction. ouais, Avec la conviction, il n'y a rien ouais. qui est impossible, tu sais. Puis je le dis souvent, c'est juste que les gens, souvent, ils doutent. Ils vont dire, ouais, mais moi, je le fais, mais ça ne fonctionne pas. Je demande, mais, tu sais, je le reçois pas. Fait que là, moi, je leur donne tout le temps un truc super facile. Je dis, OK, mais mettons, quand tu commandes une pizza le vendredi, là, la petite pizzeria du coin, est-ce que tu rappelles 12 fois? Hey, vous m'avez pas oublié, hein? Mhm. Non, tu sais que tu l'as commandé, elle va arriver, mais c'est la même chose avec les demandes. Mais j'ai dit, les gens, ah, mais là, ça marche pas, je l'ai pas eu, ça fait 3 mois, fait que ça fonctionnera pas. Mais le doute, c'est comme la chose qui va venir freiner tout l'élan puis la magie, justement. Fait qu'il faut juste. Je sais pas comment, je sais pas quand, mais je sais juste que ça va arriver, tu sais. Hmm. C'est ça. T'as-tu une idée de ce qui se passe après la mort? Est-ce que tu te poses ces questions-là? Moi, j'ai. C'est léger pour moi de penser qu'il y a une vie après la mort, évidemment. Je sais que je suis pas à ma première vie, selon moi. Je pense que les gens qui sont décédés
ils viennent nous rejoindre, ils nous accueillent. Puis je pense que c'est beau, c'est doux, c'est lumineux, il n'y a plus de souffrance. Mais je pense qu'on a encore accès à... On voit ce qui se passe, tu sais. Mhm. Parce que moi, j'ai ma grand-maman qui est décédée, puis j'ai plein de... Elle me fait plein de beaux petits cadeaux, plein de signes, j'y parle, elle m'envoie des choses. Fait que j'ose y croire, en tout cas, c'est léger de croire qu'elle est là, parce qu'à chaque fois que je lui demande de me faire un signe, elle m'en fait. Puis des fois, c'est comme, hey, ça se peut pas, là, tu sais. Ça, c'est des petits moments magiques aussi. Ouais. Ouais. Mais je trouve que ça rend la mort un peu moins difficile. C'est difficile de perdre quelqu'un, mais c'est comme tu te rends compte que, OK, physiquement, elle est plus là, mais elle est encore là, tu sais. Je la sens encore, tu sais. C'est ça que ma mère, elle m'explique aussi avec sa mère. Elle dit, c'est spécial, Marie. Elle dit, elle est comme tout le temps avec moi, tu sais. Fait que, tu sais... mais ouais, c'est toutes ces petites choses-là que je me dis, comment ne pas aimer la vie, tu sais, quand tu te rends compte qu'il y a tellement des belles choses comme ça. Moi, ça me fait vibrer, là, vraiment. Hmm. Comment tu fais pour sortir une patiente qui est trop dans son mental, qui voit pas toutes ces choses-là, toutes ces beautés-là? Bien, Elle souvent, peut manger là, plus santé, mais tu sais, quand tu es vraiment pris dans ton mental, ça peut être un enfer là, de tous les instants. Là. ouais, je commence avec la base, là, puis je dis, là, je veux qu'à tous les matins, tu m'écrives 3 gratitudes. Hmm. Puis des fois, ils savent même pas quoi, là. Puis je suis comme, ça peut être super simple, là. Tu t'es levé, t'as un toit sur la tête, comme t'as des jambes, tu sais, commence. Fait que j'essaie juste de les amener dans cet univers-là, tu sais, parce que la vie, en tout cas, moi, je crois que c'est ce que tu es, c'est ce que tu penses, t'attires ce que... Fait que c'est sûr que plus tu vas vibrer sur la fréquence de la gratitude, qui est une des fréquences les plus élevées selon moi, c'est ça que tu vas attirer, tu sais. Fait que j'essaie vraiment de les amener là-dedans, puis c'est comme, ah, oui, c'est vrai, ça a été une belle journée aujourd'hui, ben reconnais-le, tu sais, comme... Fait que j'essaie à travers des petites choses, même si on dirait qu'il n'y a rien, je veux que tu me nommes 3 choses aujourd'hui, tu sais. Finisse par les trouver. Puis, fait que j'y vais comme ça, tu sais, parce que sinon ça peut être challengeant. Ouais. Parce que les gens ont C'est... souvent tendance à dire, ouais, mais toi, tu sais, parce que c'est ça les médias sociaux, hein, c'est comme, ouais, mais toi, ça va bien, tu sais, t'as un conjoint, t'as une belle maison, t'as une bonne job, tout roule, mais les gens, ils voient 1% de notre réalité, tu sais. Puis c'est pour ça que l'autre fois, j'avais parlé, que j'avais vraiment nommé haut et fort, puis j'avais fait un post comme quoi que, tu sais, je faisais une deuxième fausse couche, puis tu sais, c'est mon rêve d'être mère, tu sais. Fait que j'ai dit, tu sais, pour tous ceux qui pensent que ma vie, elle est parfaite, elle est pas parfaite, j'en ai aussi des défis, c'est juste que j'ai choisi de les vivre autrement, j'ai choisi de voir comme un cadeau, tu sais. À chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je me dis, bon, mais c'est quoi le cadeau que je saisis pas encore? Puis après ça, ben plus tard vient. Des fois, on le sait pas tout de suite, mais moi, c'est comme ça. Fait que pour moi, un défi, c'est pas, ah non, encore, ça m'arrive encore. C'est juste comme, je sais pas c'est quoi le cadeau, j'ai hâte de voir comment ça va se Mhm. virer à mon avantage. Mais j'ai cette conviction-là, encore une fois, que tout ce qui m'arrive, c'est pour mon plus grand bien. C'est comme, je me dis toujours, l'univers conspire à mon plus grand bonheur, tu sais. Comme, la vie est jamais contre moi. La vie, elle est avec moi, tu sais. Fait que si tu as cette perception-là de la vie, tu comprends-tu que quand t'arrive quelque chose, c'est pas comme, ah, tu sais, t'as pas l'impression d'être une victime de ce qui t'arrive, c'est juste comme, comment je vais le tourner à mon avantage, comment je vais faire en sorte que, c'est quoi la leçon en arrière de ça, c'est quoi l'apprentissage, fait que c'est comme ça, mais j'ai envie aussi des challenges, tu sais, fait que j'aime montrer ces côtés-là, mais souvent c'est ça, c'est que ça a tellement l'air beau sur ce qu'on voit sur les médias que... Ça a l'air... ça a l'air tellement loin de la réalité, des fois, des gens qui sont comme, ben là, c'est pas pour moi, ça sera pas Ouais. ma vie, tu sais, puis tout ça. Puis, une affaire qui est comme vraiment critique, puis j'ai parlé un petit peu, moi, ma croyance qui a changé, tu sais, par rapport à l'achat de ma maison, puis Ouais. changer les croyances, c'est compliqué, c'est difficile, tu sais, là, tu as l'outil des gratitudes le matin pour que le monde commence à vivre, tu sais, une espèce de transformation, mais oui, c'est progressif, mais tu sais, comment tu fais, puis c'est quoi ton taux de succès pour changer les croyances de tes clientes? Ben moi, je vais avec les affirmations. Parce que dans le fond, le cerveau fonctionne avec la répétition. Plus tu répètes quelque chose, le cerveau fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Fait qu'il faut faire comme si, tu l'as dit tantôt, hein, j'y croyais, j'ai fait comme si je me voyais là, ben c'est ça en fait. Fait que, tu sais, comme une fille qui va me dire, moi j'ai aucune confiance en moi, j'ai pas d'estime de moi, mais c'est sûr, je vais pas y faire répéter, je m'assume, je prends ma place, tu sais, c'est comme, j'ai de plus en plus Mhm. confiance en moi, je me sens de mieux en mieux en public. Tu sais, comme moi, avant, au début, j'étais gênée là, de faire des conférences, ces choses-là. Fait que je prends de plus en plus ma place ou
je m'affirme de mieux en mieux. Fait que, tu sais, le de mieux en mieux, de plus en plus, c'est comme s'il te laisse l'espace de je suis pas encore là, mais je souhaite y aller. Fait que ça, c'est des affirmations, puis ça, c'est un principe que moi, je fais à tous les jours. J'ai une liste de plusieurs affirmations que je me fais au début de l'année, par exemple 2025. Qu'est-ce que je veux incarner, quel genre de femme j'ai envie d'être. Puis ça, c'est des affirmations que je me répète parce que le cerveau, lui. Fait que moi, c'est. Puis quand je finis ça, je te dis, là, je suis tellement craquée, je suis vraiment cette personne-là. Fait que c'est comme ça que j'amène les femmes à se le répéter pour finalement, ils vont finir par y croire, tu sais. Fait que les affirmations, c'est ce qui va venir vraiment renverser, je trouve, les croyances limitantes. Ou, ouais, c'est ça. Hmm. Wow, ouais. Je suis là-dedans en ce moment parce que toute ma vie, moi, je me suis dit à moi-même que j'étais une personne désorganisée. Puis ma chambre est en désordre, tout est en désordre, j'ai pas d'agenda, tout ça, j'arrive en retard au meeting, tout ça, mais c'est correct, je suis désorganisé, tu sais. Mhm. Puis cette année, j'ai comme fait, hey, t'as peu, là, pourquoi que je décide d'être désorganisé? Je justifie toutes mes mauvaises affaires par le fait que je suis désorganisé, puis que depuis le secondaire, puis tout ça. Fait que là, quand on a fait un voyage, puis c'est là que ça m'a vraiment frappé en pleine face. Fait que là, j'ai comme dit non, là, c'est fini, je suis quelqu'un d'organisé. Puis une des affaires que j'ai faites, c'est mon password. euh, mon password d'ordi. Fait que si vous volez mon ordi, vous êtes capable de vous loguer, là. Mais c'est je suis organisé. Fait que là, à chaque fois que je me log dans mon ordi, je suis obligé de l'écrire. Ouais. Puis là, ça va vraiment mieux, mon organisation. Mais mon prochain truc, je vais faire ça aussi. Password d'ordi, ou tous les moments où il faut que tu logines des choses. Imagine si à chaque fois, ça te le rappelle. Parce que Ouais. des fois, de faire la manifestation, l'affirmation, puis tout ça à chaque matin, bon, c'est la routine. Des fois, il y a des affaires qui pop in, puis là, tu peux perdre l'habitude, comme tu peux perdre l'habitude de faire ton gym à chaque jour. Mais de se trouver des trucs forcés, c'est un bel petit outil que moi, j'ai trouvé. Mm. Puis le je suis, là, il est ultra puissant. Fait que c'est pour ça que si tu dis je suis désorganisé, Mhm. là, c'est ton identité. Là. Tu peux Mhm. rien faire. Tu comprends? T'es C'était pris vraiment là-dedans. mon identité. Puis C'est ça. t'es quasiment fier, genre, Ouais, de, c'est de, ça. Ouais, mais moi, de je suis cette comme ça. identité-là. Ouais, c'est ça. Mon chum, il me disait ça pour je sais pas quoi. Ah, mais moi, j'ai toujours été le même, là, ça C'est changera ça. pas. Je suis comme, Hi. Mhm. C'est sûr que si tu continues de répéter ça, effectivement, il n'y a rien qui va changer Rien. maintenant. Tu sais, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que ça change? Puis, tu sais, ces petites affirmations-là, comme tu dis, les gens, ils s'en vont sur la route. Là, je suis organisée, je suis de plus en plus organisée, je suis de plus en plus structurée. C'est tellement facile. Tu sais, même le Ouais. soir, là, quand il y en a qui me disent j'ai pas le temps, mets-toi des écouteurs avec des affirmations. Là, Gaïa, moi j'aime bien ça. Il y a Ouais. plein d'affirmations. Il y en a un, c'est 111 affirmations positives. Moi, je m'endors avec ça. Fait que je mets ça sur mes oreilles. Fait que moi, je dors, mais mon subconscient, il enregistre. Tu sais, je suis heureux, je suis dans l'abondance, je suis un aimant à succès, peu importe. Là, il me Ouais. dit plein d'affaires, puis je suis comme, waouh, moi, je m'endors là-dessus. Là, c'est comme, c'est vraiment, mais c'est la même chose que les podcasts, ces choses-là. Tu sais, ah, j'ai pas le temps. Mais quand tu es en auto, là, Mhm. tu t'en vas au travail, comme mets donc un podcast au lieu d'écouter les nouvelles, tu sais. Fait que moi, je déjeune, je prépare mon déjeuner, j'ai un podcast dans ma cuisine qui joue, tu sais. Fait que, Le choix du contenu qu'on consomme aussi. Tu sais, j'en parlais avec Claudia, on parlait des réseaux sociaux il y a une couple d'années, puis on n'avait pas du tout le même algorithme. Elle, c'était ah vraiment ouais, toutes des choses positives, croissance personnelle, tout ça. Puis moi, c'était genre des affaires drôles, des affaires niaiseuses, des affaires même tu sais, politiques, des affaires comme un peu dark, là, tu sais. Fait qu'elle était comme, mais non, c'est phénoménal, les réseaux sociaux. Moi, chaque fois que je l'ouvre, je me sens bien, ça m'apprend des choses, tout ça. Puis moi, je vivais un petit peu la compulsion de consommer du contenu, tu sais, qui m'amenait nulle part, tu sais. ouais. Fait que là, j'ai commencé à faire travailler un petit peu mon algorithme vers des trucs plus positifs, croissance personnelle, suivre des comptes. Puis là, tu vois, là, ça devient un outil positif versus un outil qui, tu sais, Ouais. qui te vole ton énergie, là, tu sais. Ah, je trouve ça le Ouais. fun de voir que vous aviez quand même ce côté-là quand même assez différent, là, tu sais. Puis toi, comment que tu vis ça, tu sais, comme justement, c'est beau de... C'est-tu à travers toutes les années que Manny t'as commencé à, tu sais, à t'ouvrir à ça parce qu'elle, elle l'incarne bien, puis là, toi, tu t'es dit, Colin, tu sais, comment Ben, que ça c'est s'est comme, fait? je pense que c'est similaire à tes clientes. Tu sais, t'es leur mentor, dans le fond, là, Ouais, tu sais. Fait que moi, Claudia, ça a été un petit peu ma mentor. Puis en business, on a des mentors business, tu sais, un gars de ouais, finance, de chiffres, Puis, tu sais, j'ai toujours eu des mentors de business, mais on n'a pas de mentor bien-être, tu sais. Mais je pense vraiment qu'on en a besoin. Tu as besoin de oui. quelqu'un pour te montrer le chemin, tu sais. 100%, parce qu'on prend soin de notre voiture, on Ouais, prend soin de, tu sais, mais notre corps, notre véhicule, notre cœur, il faut en prendre soin ouais. aussi, tu sais, mais c'est ça, souvent, c'est la dernière chose que les gens vont vouloir investir dedans, tu sais. Ouais, je sais pas pourquoi on est moins appelé à aller chercher un mentor pour ça dans nos vies. Moi, j'étais vraiment chanceux parce que
c'était ma conjointe, là, tu sais. Oui. Fait que chaque jour, chaque moment, tu sais, je la voyais faire son yoga, ses affirmations, ses respirations, manger bien, tu sais, puis ça prend du temps, là, tu sais, des fois, les gars, on est un peu lents, là, mais à changer, mais là, ça a fini par vraiment ouvrir beaucoup de choses, changer mes croyances, puis début du chemin, là, tu sais, j'ai encore, tu sais, comme je te dis, là, par rapport à mon organisation, c'est cette année, tu sais, Ouais. c'est quoi l'année prochaine, tu sais, que mes croyances limitantes qui vont s'en aller. Mhm. Puis Fait c'est que, vrai que ça prend du temps. Comme moi, ma mère, tu sais, comme elle se prenait des suppléments naturels, ces choses-là, tu sais, puis elle me disait, Marie, tu fais des siestes, t'en aurais peut-être besoin. Puis tu sais, j'étais pas ouverte, puis tu sais, pourtant, gars, j'avais un super de beau modèle, elle courait, elle s'entraînait, elle avait de l'énergie, moi, j'en avais pas, tu sais. Fait que c'est vrai que ça pourquoi ça, prend... hein? Parce que ça, je le vois, tu sais, t'as quelqu'un, tu sais, qui est vraiment accompli, puis tout ça, puis il donne des conseils, puis même moi le premier, là, tu sais, des fois, on n'écoute pas, tu sais. Ouais. Mais je pense que c'est selon où on est rendu dans notre chemin, tu sais. Comme des fois, quelqu'un va te dire quelque chose, ça va pas te parler, puis un an plus tard, c'est comme Oh my God, ça me parle. Ou tu sais, des fois, tu suis des gens, t'es comme Ah, c'est pas tant aligné, puis un année, leur message, il vient qu'il fait du sens, tu sais. Selon, je pense, notre bagage, nos outils, ou Mhm. ce qu'on est rendu dans notre processus. Tu sais, comme, probablement qu'il y a des gens, peut-être, qui m'ont déjà suivi au début, puis qu'à un moment donné, c'est comme, ah, je leur parle peut-être moins dans ce que je deviens, parce que moi aussi, j'évolue, puis je pense que c'est fait pour ça, la vie, en fait, là. On évolue, puis si on n'évolue pas, ben, le monde continue d'avancer. Puis il y avait déjà un mentor qui m'avait dit, tu sais, Marie, sois toujours reconnaissante de où tu es, mais contente-toi-en jamais. Hmm. Parce que il dit, si tu te contentes de où tu es, ben sache que tu fais pas juste faire du surplace, tu régresses parce que le monde continue d'avancer. Fait que j'avais trouvé ça beau de voir que, ah, tu sais, je suis confortable, mais si moi je reste là parce que je suis confortable, ben, les gens avancent. Fait que finalement, je fais pas juste rester là, c'est qu'il y a comme un écart. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai comme cette drive-là de dire, je suis très satisfaite de ce que j'ai, je suis en gratitude, mais je vais jamais arrêter de me contenter parce que c'est là où t'arrêtes d'évoluer, là, quand tu te satisfais puis tu te contentes de ce que tu as, tu sais. Fait que le but, c'est tout le temps de sois reconnaissant, mais continue d'avoir des grands objectifs puis des grands rêves. Hmm. Ah, j'aime ça. Plus tactique, là, tu sais, au niveau supplément, tu as parlé un peu de supplément alimentation. La supplémentation, c'est un petit peu quelque chose qui peut être, mettons, étourdissant, là. Ouais. Pour moi, d'en avoir pris, puis je pense que mes suppléments que je prends changent aux 6 mois, tu sais, puis c'est un petit peu de l'essai-erreur. Y a-tu t'as-tu des méthodes, une science pour aider le monde à trouver leur bon supplément? De un, est-ce que tout le monde a besoin de suppléments? Puis de deux, comment tu fais pour trouver vraiment ce qui te fait du bien? Ouais, ben tu sais, c'est sûr que tout le monde. Moi, je trouve que les sols sont tellement pauvres, tu sais, puis les stress, les radicaux libres, les toxines, la pollution, les carences alimentaires, là, vu que les sols sont pauvres, ben, les fruits et les légumes n'ont plus les vitamines et minéraux que nos grands-parents avaient quand ils cultivaient un beau petit jardin. Fait que c'est sûr que moi, je pense qu'un bon complexe de vitamines, ça peut être intéressant. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Est-ce que c'est la première chose que je vais suggérer? Non, dans le sens où moi, je vais vraiment travailler l'environnement. Parce que, comme je disais tantôt, l'alimentation, c'est la base, c'est les fondations. On va regarder le stress, on va regarder ton sommeil, on va regarder... Mais 40 ans et plus, c'est sûr que je risque de diriger les gens vers du magnésium. Il y a une perte de masse musculaire. Si la cliente n'en mange pas de poisson, ben c'est sûr que je vais lui suggérer un bon oméga 3. Ça sera pas mon premier Hmm. réflexe parce que j'aime optimiser puis dire ben, on va bonifier ton assiette avant parce que je trouve que les suppléments, ça supplémente, ça complémente, ça vient bonifier. Puis il y a tellement de travail à faire dans l'assiette avant que je vais commencer avec ça. Mais tu sais, si justement, ça fait 3 mois qu'on travaille ensemble, on a optimisé ses habitudes alimentaires, encore fatigué, peut-être en préménopause, on n'est pas sûr, ben là, je vais intégrer quelques suppléments. Tu Peut-être. fais-tu faire des tests de sang pour voir un petit peu tout- Idéalement, là. Ouais. C'est comme quand ils sont à partir de 45 puis que là, ils me disent Ah, sorte d'humeur, tout ça, là, j'essaie des référents. Moi, je suis plus en hormonothérapie, là. J'aime aller voir à la source qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il un débalancement? Y a-t-il un manque d'estrogène, progestérone? Tu sais, j'aime ça aller voir. Fais-tu la supplémentation hormonale? Moi, je Ça. le fais pas encore, mais là, je suis en train de rentrer en contact avec une fille qui fait de l'hormonothérapie. Puis là, je veux voir justement si on pourrait pas peut-être s'affilier Hmm. ensemble pour mes clientes puis elle, parce que c'est ça, je l'adore dans sa pratique. On a la même façon de voir les choses, puis elle est vraiment comme pro-santé féminine. Elle veut vraiment redonner le pouvoir aux femmes parce que, tu sais,
elle dit c'est pas normal que les femmes, justement, à 40 ans, se sentent essoufflées, fatiguées, qu'elles aient envie de laisser leur chum une fois par mois, tu sais. Fait que j'aime vraiment, vraiment son discours. Puis là, justement, c'est comme j'avais en tête de l'approcher pour dire, y a-tu quelque chose qu'on peut faire ensemble pour que je pourrais, tu sais, refiler, parce que là, j'en ai de plus en plus au niveau préménopause, ménopause. Puis ça me touche de voir ces femmes-là. Puis je veux prendre soin parce que je sais qu'un jour, ça va être moi aussi. Fait que j'essaye vraiment de conscientiser les femmes avec la préménopause puis comment on peut optimiser, là, mais je suis pas encore rendue là, mettons. L'hormonothérapie, c'est de la supplémentation d'hormones. Puis, euh, est-ce que c'est notre époque moderne qui fait qu'il y a un débalancement? Tu sais, penses-tu qu'il y a 400 ans, le monde passait à travers ça sans tous les défis qu'on a aujourd'hui Ouais, je pense que c'est la vie moderne d'aujourd'hui. Tu sais, qui c'est créent... OK. l'alimentation ultra transformée, le stress. Je pense que c'est ça qui fait que dans le temps de nos ancêtres, c'était pas la même Mhm. chose, tu sais. On est tellement stressés, là, comme si on revient à comparer à une couple Mhm. d'années, là. Ouf. Ouais, il y avait quelqu'un qui disait que il y a comme dans l'époque féodale, là, tu sais, les châteaux puis tout ça, là, tu sais, t'avais les gens qui se servaient le château, là, tu sais, ils n'étaient pas payés, là, mais tu sais, c'était même pas leur terre. Il fallait qu'ils cultivent pour le roi. Ouais. Mais ils pouvaient garder de la bouffe pour manger pour eux pour survivre. Là. Tu sais, ça sonne absurde comme vie, là, tu sais, t'as pas de liberté, t'as pas de terre, tu contrôles rien. Mais ils travaillaient genre 4 mois par année. Ouais. Puis l'autre, l'autre 8 mois, ben, il vivait, il était en communauté, en famille. Tu sais, il y a plein d'affaires qui ne marchaient pas dans cette époque-là. Mais aujourd'hui, tu sais, on travaille vraiment plus que jamais là, dans l'histoire de l'humanité. Ah ouais, C'est c'est vraiment incroyable. capoté. Là. Puis pas tout le temps pour quelque chose qui nous passionne, tu sais, qui Oui. nous met sur notre X. Parce que travailler beaucoup, je l'ai fait dans des moments où j'étais vraiment sur mon X, puis en ce moment, j'ai des projets, puis j'allais dire à Claude, là, j'ai comme 3 4 mois devant moi, je vais travailler comme un débile. J'adore ça. Puis il y a d'autres moments où je travaillais beaucoup, là, tu sais, puis c'était pas le fun, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Ben, Mm. quand t'es sur ton X, là, Ouais. ça fait la différence, ça. Ah, c'est ça, j'avais une discussion la semaine passée avec une femme, puis elle était comme, justement, dans son suivi, tu sais. Elle est pas bien dans ce qu'elle fait, mais il reste juste 10 ans à faire. Mm. Je suis comme, mais 10 ans, C'est, c'est long! Comme, mettons, de tes années en grande santé, tu sais, c'est comme un gros pourcentage de ta vie, là. Ouais. tu sais, puis je rencontrais mon planificateur, là, tu sais, le gars avec qui je fais mes investissements la semaine passée, puis il me disait, c'est fou parce que les gens, souvent, ils tombent à la retraite, puis 2 ans après, il arrive des Mhm. cancers, des choses comme ça, tu sais, ils ont travaillé fort toute leur vie, puis finalement, ils arrivent à la retraite, puis ils tombent malades, tu sais. Fait que je me dis, imagine, tu as Pourquoi ça, travaillé hein? toute ta vie, tu as fait quelque chose que tu n'aimais pas, puis Comment tu l'expliques ça, que le monde qui arrive au moment où il devrait être genre au maximum de leur ouais. liberté, puis de tout ça, puis là, il y a quelque chose qui arrive. Tu sais, c'est pas un hasard, là, tu sais, que ça soit aussi fréquent. Non, mais souvent, tu sais, souvent, ça peut être, mettons, le stress qui retombe, l'adrénaline, tu sais, je pense à mon chum, là, il travaille aussi vraiment beaucoup, puis à chaque fois qu'il tombe en vacances, il tombe, Mhm. tu comprends? Le corps relâche, la pression Ben oui, relâche, classique, puis, fin de session, tu finis ta session à ouais. l'université, puis tu tombes malade, c'est full fréquent. Gars de construction, même chose, là, il travaille à full pin, puis aux vacances de construction, finalement, sur Ouais. une semaine, Parce que ton corps, il dit, je peux pas être malade, fait que tu te gardes en état de... de stress, de OK. survie. Fait que ton système nerveux est surtaxé tout le temps. Fait mais c'est la réalité d'aujourd'hui, tu sais. Puis moi, quand je suis partie à mon compte, c'était un peu ça que je voulais pas. Je me disais, moi, un jour, je veux une famille, mais je veux pas comme quand on voit les gens qui go, puis là, ils réveillent les enfants, puis là, mangent plus vite parce qu'on va être dans le trafic, puis là, maman va être en retard. Puis là, je me disais, hey, c'est pas ça, tu veux pas mettre un enfant au monde dans un. Genre, elle a 2 ans, puis elle est déjà stressée, comme. Moi, j'étais comme, moi, je vais être une maman comme à la maison, je vais aller Mhm. la porter à 9 h quand elle va déjeuner, tu sais. Mais ça, c'est moi, puis c'est mon choix. Puis comme je dis, j'enlève rien à ceux qui choisissent de le faire. C'est juste que moi, je la voulais, cette liberté-là. Puis il y avait que l'entrepreneuriat qui pouvait me permettre d'avoir Hmm. cette liberté-là. Puis mon chum, il m'a justement dit hier, il dit, ouf, toi, tu serais incapable de retourner travailler pour quelqu'un. Tu sais, il m'appelle Ouais. à 9 h comme, qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis en train de déjeuner, mettons. Il est comme, OK, fait que là, tu as eu le temps de t'entraîner, tu as fait ta Mhm. lecture. Je suis comme, ouais, c'est ça. Il dit, ah, t'es tellement bien, tu sais, mais il dit, t'as travaillé, puis c'est correct, là, mais en même temps, on a tous ce pouvoir-là de la bâtir, la vie qu'on veut. Tu comprends? À chaque jour, c'est une page blanche, c'est une page neuve. Je comprends qu'on a des obligations puis on a des billes à payer. Mais comme si un moment donné, ça fait plus, là. Peux-tu comme changer de voie? On peut-tu changer d'idée? Tu sais, c'est comme si on dirait qu'on a tellement été habitués à marcher un chemin que les gens, des fois, je suis comme,
Juste comme, donne-toi juste un peu d'espace, tourne à droite, voir Plus s'il n'y de, aurait pas plus quelque de chose. perspective. Ouais. Ouais, comme Mais c'est qu'on a passé, tu sais, moi j'ai fait tout le cursus scolaire, puis tu sais, on n'est pas amené à avoir des perspectives. ouais, Tu sais, c'est vraiment une voie. Puis à moins que tu sois exposé, tu sais, moi ça a été Claudia, à moins que tu sois exposé à quelque chose, tu sais, c'est difficile de j'aimerais ça changer. Ouais, qu'on parle de ça dans les écoles. Tu comprends? Tu sais, que les ouais, enfants. Mais non, en secondaire 5, là, faut que tu te décides là maintenant, ouais, là, c'est pour ta vie, c'est ta carrière. ouais. Ils rendent ça tellement sérieux que c'est comme, oh mon Dieu. Moi, quand j'ai fini le secondaire, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Fait que j'ai dit à ma mère, je prends pas de décision. Fait que là, j'ai pris comme un an, là, j'ai travaillé, là, j'étais retournée. Mais justement, mais c'est là aussi que j'ai compris que c'est ça. C'est tellement sérieux, puis c'est comme c'est un cadre. Puis moi, on dirait que plus ça va, puis plus je vieillis, je suis plus capable de ce cadre-là. Mhm. C'est comme je ne veux plus être dans un cadre, je veux plus de moule, je veux juste comme bâtir ce que j'ai envie là aujourd'hui. Puis je le dis, tu sais, je suis passionnée par ce que je fais, mais le jour où je ne serai plus passionnée, où j'aurai plus le feu le matin, je change là. Même si tout le monde, moi je dis, même si ça déplaît certaines personnes, je change parce que pour moi, ça correspond plus, tu sais. Fait que tant et aussi longtemps que je suis bien, je vais rester là, mais quand je vois des gens rester, je suis comme, c'est quoi qui est le plus Les, inconfortable? les responsabilités, Ouais, c'est peut-être. ça qui est vraiment, ça qui est vraiment challengeant. Ben, pour moi, là, tu sais, il y a des moments, ça fait 10 ans là, qu'on a commencé la compagnie, puis il y a eu bien des moments où j'étais comme, ben, ça me tente plus, là, tu sais. Mais la responsabilité, tu sais, t'as ton père qui a investi dans ta compagnie au début, t'as des employés, t'as ci, t'as ça. Fait qu'à chaque fois, j'étais comme, OK, on continue, on continue. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vivent ça parce qu'ils ont les paiements de char, le taux, le ci, le ça, la maison. Puis c'est Ouais. comme, ben, je peux pas partir une business, je peux pas me verser de salaire pendant 18 mois. Non, c'est sûr. C'est sûr que Fait que, là, on n'a pas le même genre d'entreprise non plus. Tu sais, ouais, comme moi, je travaille de la maison, j'ai pas d'inventaire, j'ai pas de ouais. produits, j'ai pas. Tu sais, puis il n'y a pas personne d'impliqué. Mhm, mhm. Là, c'est ça peut-être la différence qu'il faut faire la Ouais. nuance que moi, je suis toute seule dans ma. Ben, je suis Mais je toute me seule. suis mis dans cette situation-là, tu sais. Fait que après ça, il y a toujours une façon Mais pour le moment, on a vraiment retrouvé notre passion, là, tu sais, moi puis Claudia, là. Ouais. Dans les dernières 18 mois, là, on a plein d'idées. Et puis, je trouve qu'on repart sur Élan. une nouvelle élan, ouais, ouais. Mais tu sais, Wow. en disant, il y a plein de... Tu sais, c'est des cycles, hein, il y a plein d'affaires qui se passent, hein, Ouais. ouais. Puis vous êtes comme même rendu Ontario, tout ça, même. Ouais, aux États-Unis, Ah ça, ouais. c'était depuis 2021, c'était notre gros projet, là. Moi, c'était un rêve. Je voulais voir mes produits Ouais. partout en Amérique du Nord. Fait qu'on a lancé aux États-Unis en 2021. Puis ça a été super, super challengeant, coûteux. Mais là, on commence à avoir un bon vent d'aller, là. Wow. Ouais, C'est merveilleux. ouais. Fait que ben, j'ai des petites flash questions, questions rapides Ouais. pour terminer. La première, c'est t'es-tu plus yoga ou plus course? T'es-tu plus, ouais, c'est Course. plus course? Ouais. Fais-tu du yoga quand même? Non, Non? mais je veux m'y mettre. C'est Ouais. sur mes intentions 2025 de commencer ça pour essayer de me calmer. Parce que moi, je suis quand même. Je suis plus une fille de. Tu sais, moi, faut que. Je dis pas que le yoga, ça travaille pas fort, mais comme pour moi, on dirait que Mhm, c'est plus de l'étirement, du stretching. mhm. Moi, faut que j'aille chaud, faut que je sue, faut que mon cœur il pompe, tu sais. Fait on dirait que le yoga, ça a l'air trop calme pour moi. Mais justement, je me dis, je veux l'expérimenter parce que je sais que ça pourrait peut-être m'amener quelque chose de bien. OK, ouais, ouais, ouais. Je suis un peu comme toi, moi aussi. Ouais. Ouais. Style bootcamp, tu Ouais, sais, là, faut ouais, que quand je finis, là, j'ai tout ouais. donné, Ouais, là, tu sais. ouais. T'as parlé du livre Le Secret. T'as-tu un autre livre qui t'a vraiment amené ailleurs? Ouais, c'est L'effet cumulé de Hmm, Darwin Hardy. je connais pas. Non? Non. Deuxième meilleur livre de toute ma vie, c'est Le pouvoir des petites actions, le pouvoir des micro-actions, puis l'effet cumulé de tout ce que tu mets en place au quotidien, qu'est-ce que ça peut créer de vraiment grand. Moi, ça a été révélateur pour mon parcours, c'est révélateur au niveau de tout, tu sais, de la santé, mais des investissements, de jamais sous-estimer ce qu'on fait, en fait. Tu sais, comme juste un exemple, si une cliente a dit ah, ben, je, je sais pas, moi, j'ai dit va marcher 1 kilomètre par jour, es-tu capable de faire ça, tu sais, c'est 1 kilomètre. Mais là, tant qu'à faire 1 kilomètre, ça vaut pas la peine. C'est vrai que si on regarde ça, 1 kilomètre aujourd'hui, 1 kilomètre demain, mais au bout d'un an, c'est 365 kilomètres de Hmm. marche. Est-ce que vraiment ça n'a pas d'impact? Tu sais? Hey, Fait c'est genre Montréal, aller-retour, Montréal-Sherbrooke, aller-retour, aller-retour. tu Ouais, comprends? c'est... Ouais, Fait que c'est ça l'effet cumulé. ouais, C'est ouais. comme nous autres, on voit juste aujourd'hui, puis dans une semaine, puis j'ai pas de résultat. En investissement, c'est tellement applicable, hein. On le sait, mais tu sais, des fois, on est comme, voyons, j'ai mis de l'argent il y a un an, puis Ouais.
parce qu'il y en Ouais. a une affaire, c'est et tu donnes un choix, là, tu donnes 1 million à quelqu'un aujourd'hui ou Mhm. tu lui donnes une scène sur un mois. Qu'est-ce que tu choisis? Les gens, ils prennent le million, mais là, une scène, il faut faire 10 Ouais, millions. En ouais, tout cas, ouais, je sais ouais. pas trop, une Ouais, affaire ouais, comme ouais. pour Un montrer. petit peu à chaque jour versus un gros chunk, ouais, ouais. Fait que c'était ça, l'effet cumulé, c'est le principe des micro-actions répétées, qu'est-ce que ça peut créer. Intéressant. Rechercher Hmm. ça, c'est vraiment bon. Ouais, c'est sûr, je l'achète. Moi, quand j'ai une recommandation de livre, je l'achète. Des fois, je les lis pas, mais Ouais. il est chez nous dans ma bibliothèque, puis des fois, je le feuillette, puis il y a tout le temps quelque chose qui en ressort. Un aliment que tu bannis, qui rentre pas chez vous. Et j'essaie de dire que j'en bannis pas, là, mais ok, les petits. Les gâteaux vachons. Ben, mon chum en achète. Moi, j'en mange Ok. pas. Tu comprends? Fait que c'est Ouais, pour ça ouais. que je te dis, j'ai de la misère à dire, mais tu sais, Ouais, comme moi, c'est sûr, je mets pas ça dans mon corps. ouais. Mais mon chum, il mange des Joe Louis, là, tu sais. Euh, Sinon, ce que je trouve vraiment, puis qu'on donne souvent aux enfants, c'est les petits poissons. Les gens de. Goldfish? Ouais. Ouais. Ça a l'air que c'est vraiment pas une bonne idée, là. Fait que ce serait peut-être ça. Hmm. All right. C'est tout. Oui, Ça a passé vite. C'est vraiment une belle discussion. Merci de t'être merci. ouverte puis de partager tout ça avec nous. Ouais.